déverse ta joie. Saint-Esprit viens. Oh, souffle sur nous. Saint-Esprit de Dieu, viens, oh, oh, il souffle sur nous. Saint-Esprit, viens, Alléluia, souffle sur nous. Oh, Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes dans ce jour. L'opportunité de nous approcher de toi. L'opportunité de nous délecter de ta glorieuse et merveilleuse présence. Seigneur, merci pour ces moments et merci pour ta fidélité. Reçois toute la gloire dans le nom de ton Fils. Amen. Bonjour à tous et soyez la bienvenue à notre culte. Ce matin, nous voulons parler de la troisième chose à ne pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête. La troisième chose à ne pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête. Rappelez-vous que depuis plus d'un mois, nous parlons de ce grand thème, comment rester confiant lorsque vous êtes dans une tempête ou bien vous êtes pris par une crise. Et donc ce matin, nous voulons parler de la troisième chose à ne pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête. Rappelez-vous que les prédications antérieures, nous avons parlé de
de ne pas vous laisser aller à la dérive. Nous avons abordé cet aspect, ne pas vous laisser, lorsque vous êtes pris dans une tempête, de ne pas vous laisser aller à la dérive. Ensuite, nous avons également parlé, nous avons mentionné le fait que lorsque vous êtes pris dans une tempête, ne jetez pas tout par-dessus bord. Et nous avons vu que lorsque nous parlons de ne pas tout jeter par-dessus bord, nous parlons ici de nos valeurs, nous parlons de nos principes de vie, nous parlons de nos croyances, nous parlons également de l'éducation que nous avons reçue de nos parents. Lorsque nous sommes pris dans une tempête, ne jetez pas par-dessus bord tout cela, parce que cela est important. Et donc la troisième chose que les marins, dans notre histoire, rappelez-vous que nous sommes toujours dans Actes des Apôtres, le chapitre 27. La troisième chose que les marins ont fait et qu'il ne faut absolument pas faire, la troisième chose qu'ils ont fait, et c'est cette troisième chose que nous voulons voir ce matin ensemble, je voudrais nous inviter à aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 20. Nous voyons à l'intérieur de ce texte la troisième chose qu'ils ont fait et qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous êtes pris dans une tempête. La Bible dit ceci au verset 20 de Actes des Apôtres, du chapitre 27. « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Je voudrais que vous puissiez retenir cette expression. Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ce même texte dans la version second 21, il est dit ceci: finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Dans la version parole de vie, il est dit ceci: nous n'espérons plus du tout être sauvés. La version parole vivante nous dit ceci: la tempête continue à faire rage. Peu à peu, tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. Rappelons-nous qu'ils étaient aux prises avec la tempête. Ils étaient en train de lutter contre la tempête, et cela sur plusieurs jours. Et donc sur plusieurs jours, étant pris dans cette tempête, la Bible dit que peu à peu, ils ont perdu tout espoir d'être sauvés. Alors ce matin, quel est mon point? Mon point est le suivant, c'est que très souvent, lorsque nous sommes face à une crise extrême, très souvent, lorsque nous sommes pris dans une tempête, et lorsque cette tempête perdure, se prolonge, et ne semble pas du tout s'arrêter, nous finissons par baisser les bras et désespérer. Voilà ce qui nous arrive très souvent. Lorsque nous sommes pris dans une tempête, lorsque nous sommes dans une crise extrême et que cette crise ne semble pas s'arrêter, très souvent, il arrive qu'après avoir lutté, après avoir combattu, nous finissons finalement par baisser les bras et désespérer. Et c'est ce qui s'est passé avec les marins dans le bateau. Le texte nous dit ceci, le verset 20 nous dit ceci: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Imaginez, en pleine mer, sur plusieurs jours, ils n'arrivaient pas à voir le soleil, ils n'arrivaient pas à voir les étoiles. Et la tempête était si forte. Et rappelez-vous qu'à cela s'ajoute le fait qu'ils ne s'étaient pas alimentés depuis plusieurs jours. C'est ça que le texte nous dit. Quand vous voyez le verset 20 et le verset 21, on n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Donc à cela s'ajoute le fait qu'ils ne s'étaient pas alimentés sur plusieurs jours. Et la tempête était toujours forte. Elle ne semblait pas s'arrêter. Rappelez-vous que, d'après les théologiens, ils ont passé 14 jours dans l'obscurité totale. 14 jours, pris dans cette tempête. 14 jours sans manger, enfermés sur un petit bateau. Parce que, rappelez-vous, qu'ils avaient dû abandonner le navire pour prendre la chaloupe. Et cela, vous le trouverez dans le verset 16.
Le verset 16 nous montre qu'ils ont jeté la chaloupe et tous se sont jetés à la mer pour essayer de rattraper la chaloupe. Donc, ils avaient abandonné le grand navire et finalement, pendant 14 jours, ils étaient entraînés, mais ils étaient dans la chaloupe. Donc, au beau milieu d'une mer agitée, ballottée par les flots, la Bible nous dit ceci, ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Quel est mon point ce matin? Le point que je voudrais aborder avec nous ce matin, je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer, je ne sais pas la crise extrême qui s'abat sur vous, je ne connais pas la tempête dans laquelle vous vous trouvez, mais je voudrais nous dire ce matin, et c'est mon point ce matin, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Nous abandonnons tout espoir. On ne s'attend plus à rien. Et c'est ce qui s'est passé avec les marins. Ils avaient abandonné tout espoir d'être sauvés. Tout espoir d'un lendemain meilleur. Ils avaient abandonné tout espoir. On ne s'attend plus à rien. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de l'espoir. Un mot au sujet de l'espoir. On dit généralement que l'espoir fait vivre. On le dit généralement. L'espoir fait vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez comprendre que l'espoir procure la force de vivre aux individus. L'espoir procure la force de vivre aux individus. Même ceux qui sont dans les cas les plus difficiles. Tant qu'ils ont de l'espoir, tant que vous avez de l'espoir, tant que vous avez la certitude que la situation va changer, ils vont continuer à se battre. Ils vont continuer à s'accrocher. C'est ce qui se passe. Vous devez comprendre que l'espoir est une sorte d'optimisme qui nous donne la force de continuer, d'aller jusqu'au bout, quand bien même c'est difficile. Vous devez comprendre qu'il est indispensable à l'homme. L'homme, l'espoir est indispensable à l'homme. Donc nous comprenons que si l'espoir est indispensable à l'homme, le contraire, c'est-à-dire le désespoir, nous tue. Le désespoir nous tue. Le désespoir fait en sorte qu'on se résigne. On ne se bat plus. Et on accepte le statu quo. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi ce matin. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais je prie dans le nom de Jésus qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Qu'au milieu de la tempête dans laquelle tu es, au milieu de la crise dans laquelle tu te trouves, que tu puisses recevoir de la part de l'Esprit de Dieu une dose d'espérance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez comprendre que cette affirmation même est partagée par la parole de Dieu. Regardez dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 14, le livre de Proverbes, le chapitre 18, le verset 14, la Bible s'accorde également au sujet de l'espoir. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit la volonté de vivre. La volonté de vivre soutient l'homme malade. Mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Ça veut dire qu'aussi longtemps que la personne a la volonté de vivre, même s'il est malade, il va se battre contre cette maladie. Et c'est ce que le texte nous dit. La volonté de vivre soutient l'homme malade. Mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Ça veut dire quoi? Dès que quelqu'un s'est résigné, dès que quelqu'un a perdu tout espoir qu'il va retrouver la guérison, qu'il peut guérir, dès que quelqu'un a perdu cet espoir, il a abandonné l'idée d'être guéri, alors il arrête de se battre contre la maladie. Et la maladie prend le dessus sur lui. Dans la version français courant, il est dit, un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? C'est pour vous dire que l'espoir est la dernière chose que nous jetons par-dessus bord après avoir fait face à tout problème. Après avoir fait face à un problème majeur, en pleine tempête, l'espoir est généralement la dernière chose que nous jetons par-dessus bord. On est alors au bout du rouleau. On abandonne. Et généralement, quand quelqu'un abandonne, quand quelqu'un n'a plus d'espérance, vous trouverez généralement les expressions suivantes qui sont utilisées par les personnes qui ont perdu tout espoir.
Vous entendrez généralement cette personne vous dire « Je n'ai plus la force de me battre ». On se résigne. On abandonne. On abandonne tout espoir, toute idée de changement, que la chose peut changer. On abandonne cela. De toutes les façons, il n'y a plus rien à changer. Vous entendez généralement les gens le dire. De toutes les façons, il n'y a plus rien à changer. Rien ne va changer. Ça sera toujours comme ça. On arrête de croire au changement de notre foyer, que notre foyer peut changer. On arrête de croire au changement de notre famille. On arrête de croire au changement de la société. On arrête de croire. On abandonne tout espoir. Et on arrête même de croire au changement de sa propre condition. On arrête de croire. Pour vous, vous dites, pour moi, le sort est scellé. Je ne vais jamais me marier un jour. Peut-être que vous aussi, vous êtes parvenu à ce point. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes parvenu également à ce point. C'est-à-dire, vous êtes désespéré. Vous avez abandonné l'idée que la chose peut changer. Peut-être que vous êtes parvenu à ce point. Vous avez le sentiment que c'est une cause perdue. Vous avez le sentiment que ce pourquoi vous vous battez est une cause perdue. Vous êtes désespéré de tout. Vous avez jeté votre espoir par-dessus bord. Peut-être vous êtes arrivé à ce point. Souvenez-vous que les marins, dans notre histoire, dans Actes des Apôtres, chapitre 27, souvenez-vous que les marins dans notre histoire avaient perdu tout espoir. Eux également avaient perdu tout espoir. Savez-vous pourquoi ils avaient perdu tout espoir? Et savez-vous pourquoi nous perdons généralement espoir? Nous abandonnons. Nous perdons tout espoir simplement parce que nous avons oublié que Dieu contrôle toutes choses. Nous avons perdu de vue cette vérité fondamentale des Écritures, cette vérité fondamentale de la foi chrétienne, c'est que peu importe ce par quoi vous êtes en train de passer, Dieu contrôle toutes choses. Aussi désespéré que puisse paraître votre situation, aussi dramatique que puisse paraître votre situation, je peux vous dire quelque chose ce matin, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu contrôle toutes choses. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, qu'est-ce que Marthe a dit? Elle a dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle avait oublié que Dieu contrôle toutes choses. Et que dans cette situation de la mort de son frère Lazare, Dieu avait un plan et il voulait faire éclater sa gloire. Et donc je suis en train de dire que aussi désespéré que puisse être la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu a un plan. Lorsque vous perdez de vue cette vérité, laquelle des vérités? Que Dieu est au contrôle, que Dieu est tout puissant, alors vous êtes gagné par le désespoir. Le plan de Dieu dans notre histoire, écoutez-moi bien, dans notre histoire, le plan de Dieu était que Paul, qui était dans ce bateau, et le bateau qui était pris dans une tempête, le plan de Dieu était que Paul puisse comparaître à Rome devant César. Vous le lisez dans le verset 23 et le verset 24 de notre texte de Actes des Apôtres. Paul dit ceci, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit au beau milieu de cette tempête dans laquelle Paul et le reste de l'équipage se trouvaient. Paul dit ceci, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu. Je prie qu'au milieu de la tempête dans laquelle tu te trouves, Dieu dépêche un ange. Dieu t'accorde une révélation qui va te permettre de rester stable et ne pas te laisser aller à la dérive. Il dit, m'est apparu cette nuit et il m'a dit, cet ange m'a dit, Paul, ne crains point. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Au beau milieu de cette tempête, Dieu avait un plan. Et quel était le plan de Dieu pour la vie de Paul? Malgré la tempête, malgré la crise dans laquelle Paul se trouvait, le plan de Dieu était que Paul comparaisse devant César. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tempête ou pas tempête, crise ou pas crise, il faut que ce plan de Dieu s'accomplisse et il s'accomplira.
Je suis en train de dire à quelqu'un que le diable veuille ou pas, le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu en toi doit s'accomplir et il s'accomplira. Cette tempête n'annulera pas le plan de Dieu pour ta vie. Cette tempête et cette crise dans laquelle tu te trouves n'annulera pas ce que Dieu a dit au départ avant que la tempête ne se déclenche. Rappelez-vous que la tempête qui s'était levée ce jour-là, je suis dans le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 18 et le verset 23 à 34 que vous lirez à la maison. Matthieu 8, le verset 18, le verset 23 à 34 que vous lirez à la maison. Vous voyez que la tempête qui s'était levée ce jour-là sur le lac de Galilée, cette tempête qui s'était levée, c'est parce que le diable ne voulait pas que le Seigneur Jésus-Christ arrive avec ses disciples de l'autre côté dans le pays des Gadanéens. Il ne voulait pas. Savez-vous pourquoi le diable ne voulait pas? Savez-vous pourquoi le diable a suscité cette tempête et ne voulait pas que le Seigneur arrive dans cette contrée? Parce que c'était un territoire qui était resté pendant longtemps au pouvoir des ténèbres. Il y avait un homme dans cette région qui était sous l'emprise des ténèbres. Et le plan de Dieu, c'était que cet homme soit délivré. Et c'est pourquoi quand Jésus a dit, allons-y de l'autre côté, il y a une tempête qui s'est déchaînée pour empêcher que le plan de Dieu dans la vie de cet homme et dans cette région se matérialise. Mais gloire soit rendue à Dieu. Au-delà de la tempête, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples sont arrivés de l'autre côté. Et cet homme, qui était pendant longtemps sous l'emprise des ténèbres, a été délivré. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la tempête par laquelle tu es en train de passer, la crise par laquelle tu es en train de passer, n'annule pas ce que Dieu t'a dit au départ, avant la crise, avant la tempête. Ça n'annule pas les paroles de Dieu. Ça n'annule pas les promesses de Dieu. Je dis qu'au-delà de cette crise, au-delà de cette tempête, les paroles de Dieu sont oui et amen. Et elle s'accomplira. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas de façon inopinée. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Comme il est dit de David, après avoir en son temps et dans sa génération accompli le dessein de Dieu. Malgré tout ce qu'il y avait comme complot, malgré ce par quoi David était passé. Regardez ce que la Bible dit. Dans son temps et dans sa génération, il a accompli le dessein de Dieu. Ensuite, il est mort. Je déclare que ce ne sera pas le cas pour toi également. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Je déclare que tu ne seras pas retranché accidentellement de la terre. Tu jouiras de la totalité de tes jours sur la terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà de cette tempête, je déclare que les plans de Dieu, les dires de Dieu, les promesses de Dieu pour ta vie restent vérité. Ce que Dieu a dit sur ta vie avant la tempête est valable. Elle est encore d'actualité. Malgré la tempête, je déclare que ce que Dieu a dit sur ta vie est encore valable. Ses promesses sont oui et amen. Et jamais non. Je déclare ce matin que le Dieu de l'espérance, te remplit de joie et te remplit de paix au beau milieu de la tempête par laquelle tu es en train de passer. Je déclare que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare ce matin que tu es oint en ce jour d'une huile de joie et d'une huile de paix, que ta coupe déborde d'espérance dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais que tu ne puisses pas perdre espoir et que tu restes focalisé, ayant les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de ta foi. Et donc ne désespère pas. Ne désespère pas. Les dires de Dieu, malgré la tempête, s'accompliront dans ta vie. Je voudrais que tu prennes un instant, un moment de prière, et avec moi, tu pries par rapport à ce qui a été dit ce matin. Que tu puisses abonder en espérance, que tu puisses abonder en joie et en paix, malgré le fait que tu es en train de passer par cette tempête. Au beau milieu de cette tempête, je déclare ce matin dans le nom de Jésus que tu abondes en espérance, tu abondes en joie et en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons la gloire
et nous te bénissons. Tes promesses sont oui et amen, jamais non. Je déclare ce matin que pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, c'est ta volonté qui triomphe, ta volonté qui s'établit, tes dires, ton dessein et ton intention. Je déclare qu'il n'y a rien d'autre qui se fera dans nos vies si ce n'est ton intention et ta volonté. Nous te rendons la gloire, Saint-Esprit, ce matin. Toi qui fortifies une famille, qui fortifie un homme et une femme, qui fortifie ton Église. À toi la gloire et la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service d'offrande. Pour vous qui nous recevez, merci de nous recevoir chez vous. Je voudrais juste partager ce passage avec vous. Si nous pouvons aller rapidement dans Genèse 22. Genèse 22, au verset 1 à 2. Nous connaissons tous cette histoire. Amen. C'est l'histoire de notre père Abraham. Alléluia. Alors, dans le verset, nous allons lire le verset 1. Après cet événement, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Alléluia. Alors nous voyons ici que Dieu avait donné un ordre à Abraham. Alléluia. Et aujourd'hui, pour notre offrande, nous allons retenir 3 choses essentielles. Nous allons retenir l'obéissance. Nous allons retenir dans ce passage avoir foi en Dieu. Et en 3e position, nous allons retenir faire confiance à Dieu. Alléluia. Nous connaissons tous cette histoire. Nous connaissons combien de fois Abraham avait mis du temps pour avoir cet enfant qui était tellement précieux à ses yeux. Et nous avons vu que à un instant de sa vie, Dieu lui a demandé de donner ce sacrifice. Alors je vous encourage, je nous encourage à prendre une offrande ce matin. Une offrande que nous allons considérer comme quelque chose de précieux, comme Abraham a considéré son fils, comme au point où Isaac était tellement précieux aux yeux d'Abraham. Et nous allons le donner. Nous allons le donner à notre Dieu. Alléluia. Alors prenez une offrande depuis chez vous et nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ces moments. Seigneur, toi tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, je prie que tous ceux qui, Seigneur, pour tous ceux qui vont donner, Seigneur, ce matin, tous ceux qui vont apporter à ta maison les offrandes et les dîmes, Seigneur. Tu dis dans ta parole qu'apporter les offrandes et les dîmes dans la maison des trésors. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, nous te mettons au défi et nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, comme tu as pourvu pour Abraham. Seigneur, tu as tellement donné, Seigneur, à cet homme. Et ce matin, nous voulons mettre notre foi à l'épreuve. Nous voulons, Seigneur, t'apporter ce que nous avons de le plus précieux. Parce que nous te faisons confiance. À toi toute la gloire. À toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas donner directement dans les cellules, vous avez les numéros suivants où vous pouvez donner vos offrandes et vos dîmes par Airtel Money. Pour le 25 logements, nous avons le 077, 84 39 21. Et pour ceux de Salsa, nous avons le 074 25 29 06. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Alors de là où vous êtes et en famille, je voudrais qu'on puisse prendre un moment d'intimité, un moment de contemplation et un moment d'adoration avec le groupe Zoé qui nous conduit maintenant. Fais couler ce matin
une pluie, Seigneur, qui arrose, Seigneur, la terre que nous sommes. Que ta pluie tombe maintenant en ces lieux. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever ta voix et dire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir ta pluie sur nous. Fais tomber ta pluie sur nous. Alléluia. Fais couler, ouvre les écluses des cieux, fais couler, ouvre les écluses des cieux, fais couler, ouvre les écluses des cieux, fais couler, fais couler,
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis